Bonjour mes petits élèves de 5, j'espère que vous allez bien. C'est le début des vacances ici, donc j'espère que vous en profitez, que vous êtes loin de vos écrans. Donc je ne suis pas prête à poster directement cette vidéo sur YouTube, puisque je tiens à ce que vous soyez un petit peu loin des écrans. Alors vous voyez, changement de décor, hein, et voyez derrière moi un beau tableau blanc éclairé par un beau milmeur. Eh bien, je dois vraiment remercier, pas je dois, mais je tiens vraiment à remercier l'APE et plus particulièrement le président de l'APE, Monsieur Papadopoulos, pour m'avoir soutenu dans ce projet de continuer mes cours en ligne. Donc ce matériel, eh bien, il me vient de l'APE et je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur. Et je vous dis, Monsieur Papadopoulos, qui est le président en premier, croyez-moi, il fait un travail extraordinaire pour les profs et pour les élèves et pour l'école. Vraiment, du fond du cœur, merci à eux. Alors, à part ça, j'espère que vous vous portez bien, car nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle l'hérédité. D'accord? Alors, l'hérédité, c'est un chapitre un petit peu particulier, dans le sens où ça va demander beaucoup plus de compréhension que d'études, ce qui change un petit peu en biologie. D'accord? Donc, vous allez devoir comprendre quelques mots qui vont revenir très souvent. Ce vocabulaire est essentiel pour la suite. Ok? Donc, je vais poser déjà aujourd'hui les bases du vocabulaire de génétique et puis après, ce sera à vous de vous débrouiller à les utiliser dans des exercices. Alors, vous voyez, là, j'ai Coco. Coco, vous êtes les seuls élèves à ne pas encore le connaître, c'est mon perroquet qui veille sur vous, qui veille sur votre travail, qui regarde si c'est bien fait. Et croyez-moi, il est très très fier de vous, tout comme je le suis, parce que vous fournissez vraiment, vraiment du bon travail. Voilà. Mais attention, hein, on continue à veiller sur vous. Voilà, alors je vais entamer ce cours par un petit rappel et deux, trois petites introductions. Alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler la notion de karyotype. Un karyotype, qu'est-ce que c'est? C'est une présentation ordonnée des chromosomes d'un individu. Alors normalement, donc, un karyotype humain compte 46 chromosomes, 23 paires. Donc c'est ce que nous allons voir ici, donc à la première page de votre cours. Alors, hop, ici vous avez tous les chromosomes d'un individu. Je vais mettre à la hauteur. Tous les chromosomes d'un individu qui sont mis n'importe comment, et ici ils sont classés par paire. Donc c'est ceci le karyotype. Ok, le classement ordonné des chromosomes. Alors vous voyez que les chromosomes de la paire numéro 1 se ressemblent, de la paire numéro 2 se ressemblent, de la paire numéro 3 se ressemblent, chaque fois ils se ressemblent 2 à 2. Eh bien, les deux chromosomes d'une même paire, on appelle ça des chromosomes homologues. D'accord? À bien retenir. Alors, ils se ressemblent tous deux par deux, sauf ceux qui peuvent être différents, ce sont les chromosomes sexuels, la 23e paire. Ici, vous voyez d'ailleurs qu'on a un grand X et un petit Y. Eh bien, ça veut dire que l'individu sera de sexe masculin, puisque donc un grand X et un Y, le petit Y, infériorité masculine, eh bien, donne un garçon. Je vous le rappelle, chez Golan. Pour une fille, on aurait deux grands X. Voilà pourquoi. Bref, donc j'espère que vous avez compris la notion de chromosome. Alors, juste une chose importante que je ne vous ai pas signalée, enfin, normalement vous devriez le savoir, c'est que, je vous le rappelle, donc l'ovule apporte 23 chromosomes, le spermatozoïde amène lui aussi 23 chromosomes, donc 23 plus 23, ça fait 46. Donc vous avez 46 chromosomes dans chacune de vos cellules. 46 chromosomes. Alors évidemment, dans chaque paire de chromosomes, eh bien, si on regarde la paire numéro 1, par exemple, eh bien, il y en a un qui vient du papa et un qui vient de la maman. Paire numéro 2, donc dans les chromosomes homologues de la paire numéro 2, un qui vient du papa via le spermatozoïde et un qui vient de la maman via l'ovule, etc., etc. Donc ça, c'est une loterie génétique qui se fait, cette loterie, comme on l'avait vu, à la méiose. Ok? Donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Alors, je vais passer à la suite, qui est très 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 importante. Alors, oui, donc sur chaque chromosome homologue, donc sur une paire de chromosomes homologues, il y a les mêmes gènes au même endroit. Donc on reçoit deux fois l'information, une fois du papa, une fois de la maman. On peut avoir par exemple le gène qui code pour la couleur des yeux, ou le gène qui code pour la couleur des cheveux, ou la couleur de la peau, etc. etc. On reçoit tout en double exemplaire.
D'accord? Et ces exemplaires se trouvent, donc ces gènes se trouvent au même endroit sur le chromosome. Donc, c'est ce qu'on appelle par exemple le locus, l'endroit où se trouve un gène sur le chromosome. Je vous rappelle que les chromosomes sont faits d'ADN enroulé sur des protéines. L'ADN comporte 4 lettres. ATCG, j'espère que vous avez répondu avant moi, et que ce code n'est pas exactement le même pour tous. Alors c'est pour ça que, eh bien, donc même si on a les mêmes gènes qui donnent le même caractère, exemple la couleur des cheveux qui peut être blonde, brune ou rouge par exemple, eh bien si on a une petite mutation, au lieu d'un A on a un T, eh bien ça peut donner une autre couleur de cheveux. Donc en gros, ce qui est vraiment très important à retenir, c'est qu'on a les mêmes gènes, donc qui codent pour le même caractère. Caractère, c'est la couleur des cheveux, par exemple. Mais les différentes variétés du même gène, donc blond, brun, roux, eh bien, sont appelées allèles. D'accord? Des allèles. Donc, c'est vraiment super, super important. Alors, je vais vous donner un exemple avec les yeux bleus ou les yeux bruns. Ok? Alors, sur le chromosome 15, toujours à la page 1 de votre cours, vous avez un exemple d'une paire de chromosomes, donc la paire numéro 15, les chromosomes homologues 15, sur lesquels il y a le gène qui code pour un chromosome, donc, sur lequel il y a donc l'allèle qui code pour les yeux bruns, et sur l'autre chromosome de la paire numéro 15, l'allèle qui code pour les yeux bleus. Ok? Alors dans ces cas-là, ça va donner quoi? Un œil bleu, un œil brun, un mélange bleu-brun, c'est ce qu'on va voir. Ok? Donc prenez votre cours et on va voir ça. Vous voyez ici, paire numéro 15, l'allèle qui code pour les yeux bruns, on va l'appeler grand B, et l'allèle qui code pour les yeux bleus, ici, donc l'allèle petit b. On n'a pas choisi ces lettres au hasard, je vais vous l'expliquer par la suite. Ok? Alors, si on dit, si les deux allèles sont identiques pour le chromosome qu'on étudie, eh bien on dit qu'il est homozygote pour le caractère étudié. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir nos deux chromosomes, nos deux chromosomes homologues de la paire numéro 15, et si les deux allèles sont identiques, j'ai par exemple grand B, puisque grand B c'est brun, grand B, ok? Donc deux fois le grand B. Dans ces cas-là, je vous introduis déjà le vocabulaire, eh bien on dit que le génotype, c'est la combinaison des gènes, pour ce qu'on étudie, et grand B, grand B. Et alors l'aspect physique, si on a deux fois l'allèle qui code pour les yeux bruns, ben on va avoir les yeux bruns. L'aspect physique, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, deuxième mot super important, le phénotype. Donc, phénotype, on aura les yeux bruns. Donc, deux mots déjà à bien retenir. Génotype, c'est la combinaison des allèles d'un individu, génotype, combinaison des allèles d'un individu, excusez-moi, et phénotype, c'est ce qu'on peut observer, c'est la caractéristique physique qu'on étudie. Donc ça, c'est un individu qui est homozygote pour l'allèle brun. Mais on pourrait aussi avoir un autre cas, c'est homozygote pour l'allèle bleu. Donc dans ce cas-là, je dessine aussi deux chromosomes, chromosome 15, avec petit b, au même endroit. Le génotype, je crois que vous l'aurez compris, sera petit b. D'accord? Donc les lettres que l'on étudie. Okay? Et le phénotype, l'aspect physique, j'espère que vous l'avez compris aussi, si on est petit b, donc on a deux fois l'allèle qui code pour les yeux bleus, eh bien, on aura les yeux bleus. Jusque-là, il n'y a pas tellement de problème. Je vous ai dit maintenant, le problème, c'est si on est hétérozygote. Hétérozygote, ça veut dire qu'on a deux allèles différents pour le même caractère.
Donc, on a reçu par exemple de notre père l'allèle codant pour les yeux bruns et de notre mère l'allèle codant pour les yeux bleus. Alors là, on est hétérozygote. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'explique de suite. Donc, hétérozygote, ça signifie qu'on a un grand B et un petit b. Donc, notre combinaison d'allèles, c'est-à-dire notre génotype, c'est grand B, petit b. Et alors, le phénotype, l'aspect, c'est la grosse question qu'on peut se poser. Eh bien, j'y réponds. En fait, si j'ai mis grand B et petit b, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, en génétique, on utilise une majuscule quand un allèle est dominant par rapport à l'autre. Ça veut dire que si on est grand B, petit b, c'est le grand B qui va s'exprimer. Je m'explique un petit peu. Donc on a dit grand B c'est brun, petit b c'est bleu. Eh bien j'ai choisi exprès les majuscules, la majuscule pour le brun, parce que le grand B est dominant, donc la couleur brune est dominante par rapport à la couleur bleue. Alors chaque fois j'ai des élèves qui me posent la question, comment est-ce qu'on sait quel est le dominant et quel est le récessif? Vous ne sauriez pas le savoir si on ne vous le dit pas. D'une certaine façon, on doit vous mettre sur la piste pour vous le dire, puisque c'est le résultat d'études et d'expérimentations et d'observations. Ça va? Ici, donc, je vous donne le postulat que grand B, le brun, est dominant. Okay, on utilise toujours une majuscule en génétique pour déterminer le dominant et une minuscule pour celui qu'on appelle pas le dominé, même si c'est ça qu'on pourrait dire, mais le récessif. C'est celui qui se cache derrière derrière le grand B, d'accord? Donc même si on a grand B, petit b, notre phénotype, ça va être d'avoir les yeux bruns. Et de là, je crois que vous comprenez que si je suis grand B, petit b, ce qui peut être mon cas, eh bien, je peux cacher donc en moi l'allèle qui code pour les yeux bleus. Et peut-être que mes enfants auront les yeux bleus, mais ça, on n'y est pas encore. Donc si on est hétérozygote grand B, petit b, et bien dans ces cas-là, on exprime l'allèle dominant qui est le brun grand B. Donc mon phénotype, ce sera les yeux bruns. Les yeux bruns, puisque grand B est dominant. Et petit b est récessif. Voilà, j'espère que là, jusque-là, vous avez compris. Je sais que ce n'est pas une matière évidente, mais vraiment, je viens déjà de vous donner les 3/4 du vocabulaire de ce chapitre. Ok? Homozygote, les deux mêmes allèles, hétérozygote, deux allèles différents. L'allèle dominant, celui qui s'exprime toujours. L'allèle récessif, il doit être présent en double exemplaire pour s'exprimer, donc sur les 2 chromosomes. Sinon, il est caché. Ça va? Voilà. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la génétique de Mendel. Alors, Mendel, qui est-ce que c'était? Mendel, c'était un moine qui a découvert les bases de la génétique moderne. Alors, il est né, il est mort, excusez-moi, il est mort dans 1884, je pense. Et en fait, pendant sa vie, c'était un scientifique, un moine scientifique qui recherchait comment pouvaient se transmettre les caractères héréditaires de génération en génération. Et pour ça, il étudiait dans le jardin de son abbaye les petits pois. Alors les petits pois, c'est des espèces qui varient selon la couleur de la graine, la forme de la graine. Il y a des jaunes, il y a des verts, il y en a qui sont ridés, il y en a qui sont lisses, les fleurs peuvent aussi être différentes, etc., etc. Alors ce qui est bien, c'est que le petit pois, eh bien, pour avoir des résultats, ça va très vite puisqu'il se reproduit assez vite, qu'il y a beaucoup de descendants, donc par exemple il y a 1000 petits pois, donc on peut faire des statistiques, contrairement à l'homme qui prendrait 9 mois pour avoir un bébé, et donc on ne peut pas faire des statistiques sur un enfant. Ok? Alors, donc ce moine, malheureusement, Gregor Mendel, eh bien, il avait écrit toutes les bases de la génétique moderne, sans connaître la notion d'ADN, de méiose, etc. Et il a écrit des manuscrits qui n'ont intéressé personne à l'époque, malheureusement. Donc il est mort en n'étant pas du tout célèbre.
Et puis une fois qu'on a retrouvé ses écrits, il est devenu vraiment célèbre, pardon, et on le considère aujourd'hui comme le père de la génétique moderne, puisqu'il avait déjà compris tous les principes de la génétique, que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, parce que là, sinon, je pense que ça va être du lourd. Alors, juste pour vous dire, avant lui, les gens pensaient que, eh bien, comment dire, ils imaginaient, ils croyaient à la théorie du mélange. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait un perroquet bleu et un perroquet jaune, eh bien, si on les croisait, on obtenait un perroquet vert. Eh bien, ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'on aurait un mélange des deux individus. Or, les éleveurs de perroquets savent bien que ce n'est pas le cas. Pareil pour les chiens, pareil pour les autres organismes. Donc, la théorie par mélange, l'hérédité par mélange, ça ne marche pas comme ça. Comme je viens de vous le dire, quand on a un grand B et un petit b, eh bien, on n'a pas un mélange des yeux bleus et des yeux bruns. On exprime les yeux bruns. Ça va? Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris ma première leçon de génétique, que vous complétez votre cours et que vous étudiez bien les mots importants que je vous ai donnés. Voilà, bon courage pour la suite, parce que la suite, ce sera un exercice de Mendel et ça va vraiment poser de nouveau les bases du vocabulaire. Et il faudra vraiment être super attentif, c'est une des leçons principales avec celle-ci. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao, merci.